Comment les Juifs voient l'Algérie? Témoignage révélateur sur leur véritable position. Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël. L'Algérie ne se contente pas de refuser de reconnaître Israël. Elle consacre toutes ses ressources diplomatiques et médiatiques à nous combattre sur la scène internationale. Aucun pays en Afrique du Nord, et peut-être dans tout le monde arabe, ne nous oppose une telle fermeté et audace. Tezvi Zamir, ancien directeur du Mossad de 1968 à 1974. Lorsque nous avons tenté de recueillir des renseignements sur l'Algérie pendant la guerre d'octobre, nous avons été confrontés à un appareil de sécurité rigoureux et à un service de renseignement extrêmement compétent. L'Algérie comprenait clairement les enjeux de l'espionnage et gardait toujours une longueur d'avance. Moshe Dayan, ancien ministre de la Défense. L'Algérie est un bastion du soutien au mouvement de libération arabe. Son engagement auprès des résistances palestiniennes et libanaises n'a jamais été symbolique. Il s'agissait d'un appui concret, armes, formation, financement, ce qui en fait un ennemi stratégique à long terme. Shimon Peres, ancien président et Premier ministre. Nous n'avons jamais pu établir de véritables canaux avec l'Algérie. Son hostilité envers Israël n'est pas conjoncturelle ni liée à un régime particulier. C'est un choix politique profondément enraciné dans son identité nationale depuis son indépendance. David Ben-Gourion, Premier ministre d'Israël, l'indépendance de l'Algérie a marqué un tournant géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient. Ce n'était pas une simple décolonisation, mais une victoire idéologique du nationalisme arabe, ce qui représente un danger potentiel pour notre sécurité. Avigdor Lieberman, ancien ministre des Affaires étrangères. Parmi tous les pays arabes qui nous attaquent dans les forums internationaux, l'Algérie se distingue. Aucune session de l'ONU ne se déroule sans sa condamnation de notre État, et elle s'efforce sans relâche de limiter notre influence en Afrique. Ariel Sharon, ancien Premier ministre. J'ai toujours considéré l'Algérie comme une ligne de front lointaine mais active. Elle a formé les factions palestiniennes, fourni des armes et hébergé des organisations hostiles à Israël pendant des décennies. Cela en fait une menace sécuritaire indirecte mais constante. Ehud Barak, ancien Premier ministre et ministre de la Défense. L'Algérie n'aspire pas à un rôle hégémonique, mais son influence sur l'opinion publique arabe est indéniable. Son engagement inébranlable en faveur de la cause palestinienne lui confère une crédibilité que peu de pays possèdent dans le monde arabe. Golda Meir, ancienne Première ministre. Nous avons traité avec la plupart des pays arabes d'une manière ou d'une autre. Nous avons tenté de dialoguer, parfois avec succès, mais l'Algérie est restée inaccessible, idéologique, inflexible et profondément convaincue de la légitimité de la cause palestinienne.